Je pense que le terme extrême droite ne nous fait pas vraiment réaliser de quoi on parle. Très jeune, je constatais que j'étais queer, j'étais un enfant queer, je le savais, je l'ai toujours su. Et je m'apercevais qu'en fait, il y avait une violence latente à l'école, dans mes entourages, dans l'espace public, des actes homophobes ou alors l'invisibilisation totale de l'histoire du fascisme, c'est-à-dire qu'on l'étudiait à l'école, mais on parlait par exemple jamais de colonisation. Il n'y avait pas de liberté de la presse, il y avait quelques médias qui faisaient un très bon boulot, comme La Repubblica ou La Stampa, mais la presque totalité des télévisions et des médias était quand même dans les mains de Berlusconi, qui était le président du Conseil pendant près de 20 ans et qui est un peu le Bolloré italien. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de racisme, surtout envers les diasporas des Balkans et de l'Est de l'Europe, parce qu'on ne le sait pas, mais l'Italie a colonisé les Balkans pendant le fascisme. Donc je me rappelle qu'il y avait des actes racistes extrêmement homophobes envers des Croates, des Slovènes, des Roumains. Je pense que le terme extrême droite ne nous fait pas vraiment réaliser de quoi on parle. Je dirais que l'extrême droite, c'est un épiphénomène qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les années 30-40 en Europe. Pour moi, c'est très compliqué quand même de la dissocier du fascisme, du suprématisme blanc, homophobie, médias, déclin des médias, racisme, négation de l'histoire. On est scandalisé par la violence meurtrière de la police en France, et notamment des CRS. Or, les CRS sont un corps policier qui a été fondé sous le régime de Vichy. Donc en réalité, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi cette milice a été destinée dès le départ. Donc pour moi, les CRS font partie du continuum fasciste. Évidemment, le fascisme aussi va avec l'histoire coloniale. Il y a un continuum colonial comme il y a un continuum fasciste. Je pense que l'élection de Giorgia Meloni a beaucoup inspiré Le Pen. Je pense que c'est des personnes qui se parlent, qui se connaissent, qui ont des stratégies communes au Parlement européen. C'est des gens qui votent ensemble. Je pense qu'il y a encore plus de solidarité entre les extrêmes droites que dans les années 30-40. En fait, l'Europe, paradoxalement, favorise aussi plus d'échanges et de partage entre les extrêmes droites. Le fascisme crée une menace, un bouc émissaire. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup les personnes issues de l'histoire coloniale et les personnes queer. Et après, il dit nous, on est l'antidote contre cette menace. Je trouve beaucoup plus d'épanouissement dans les théories queer, parce qu'elles ont vraiment ce truc de s'assumer comme on est, de sortir d'un certain individualisme. Bien sûr, il y a beaucoup de travail, je n'idéalise pas du tout les milieux queer. Elles nous disent en fait que chaque vie compte, là où le fascisme établit une hiérarchie entre les êtres humains et les êtres vivants. Je crois beaucoup à la lutte locale, je ne suis pas le seul. Fatima Ouassak, l'activiste Fatima Ouassak, autrice, a écrit beaucoup là-dessus. On ne peut pas se réveiller le matin et dire je vais combattre le fascisme. En fait, il faut s'interroger, moi, à mon niveau, dans mon territoire, dans ma municipalité, qu'est-ce que je peux faire pour m'organiser de façon alternative. Et la municipalité radicale, c'est en fait une idée non pas de repli sur soi dans une communauté, mais d'organisation d'une municipalité, des relations de voisinage, des relations d'entraide, une pensée économique collective. Moi, je crois beaucoup au soutien de nos médias, de nos maisons d'édition. On s'est un peu habitué, dans notre génération en tout cas, à ne pas payer pour accéder à la presse. Et c'est magnifique d'une certaine façon. Néanmoins, par exemple, le média que j'ai fondé, Manifesto 21, c'est un média où on est, disons, quand même la plupart du temps plutôt bénévole. On gagne un peu d'argent, mais pas beaucoup. Tous les ans, on se pose la question d'arrêter. Enfin, je vais être très transparent. Je ne suis pas sûre que Manifesto arrive en 2026 ou en 2027, parce qu'on est épuisé. C'est un peu à chacun chacune de se sensibiliser là-dessus, quoi.